Christophe Beaugrand. Toujours dans la peur, la police a fait une découverte inquiétante après le cambriolage à son domicile. Dans la nuit du 4 au 5 juin, Christophe Beaugrand, son mari Ghislain et leur petit garçon ont été victimes d'une effraction d'une rare violence. Depuis, l'animateur tente de reprendre le cours de sa vie, malgré une découverte qui fait froid dans le dos. La nuit du 4 au 5 juin 2025 a viré au cauchemar pour Christophe Beaugrand. Vers 3 h du matin, alors qu'il dormait paisiblement à l'étage avec son mari Ghislain Gerin et de leur petit garçon, deux hommes armés se sont introduits dans leur maison de Sèvres. Le compagnon du présentateur de Secret Story a été violemment agressé, roué de coups avec un club de golf avant de chuter du balcon du premier étage. Christophe Beaugrand, réveillé en sursaut, a pour sa part tenté de mettre son fils en sécurité. Une agression d'une extrême violence, comme l'a confirmé la police, qui a profondément marqué l'animateur de TF1. Il faut dire que son mari Ghislain, hospitalisé, a souffert de nombreuses contusions et leur fils, lui, a été choqué par la scène. Le lendemain du cambriolage, Christophe Beaugrand a pris la parole en direct sur TF1. Alors que la plupart auraient préféré se retrancher pour souffler, Christophe Beaugrand a fait le choix de s'exprimer. Moins de 12 heures après les faits, il était déjà sur le plateau de l'émission Bonjour. Encore sous le choc, il livrait alors un témoignage fort: « Je me suis immédiatement précipité pour aller chercher mon fils qui dormait à l'étage », avait-il expliqué, avant d'ajouter: « J'ai été stoppé net en entendant un énorme bruit, puis la sirène de l'alarme s'est déclenchée ». Selon lui, les cambrioleurs avaient arraché le boîtier d'alerte et agi avec un sang-froid glaçant. L'animateur avait alors rappelé que ce n'était pas la première fois qu'il était visé par un cambriolage, sa maison avait déjà été visitée en 2013 et en 2016. Mais jamais avec une telle violence. Pourquoi Christophe Beaugrand et son mari Ghislain sont encore dans l'inquiétude? Depuis l'agression, Christophe Beaugrand s'efforce de reprendre une vie normale. Mais la peur ne l'a pas quitté. A raison, puisque d'après les informations de France Dimanche, les enquêteurs auraient fait une découverte glaçante: le cambriolage dont il a été victime ferait partie d'un plan plus large. Selon la police, des bandes organisées venues de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise préparaient d'autres intrusions dans des quartiers huppés des Hauts-de-Seine, dont celui de Sèvres. De nombreux riverains ont ainsi renforcé leur sécurité: système de vidéosurveillance, alarmes, chiens de garde. Tous redoutent un nouveau passage à l'acte. Ces voyous risquent fort de revenir, déplore même une riveraine, qui habite non loin de l'animateur de TF1. Christophe Beaugrand et Ghislain Gerin, qui avaient déjà anticipé ce type de scénario avec un plan d'action en cas d'agression, n'avaient pas imaginé une telle violence. Le traumatisme est profond, et même si le quotidien semble avoir repris son cours, la vigilance est désormais de mise.